Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Les gens vivaient sur leur terrasse, sur les barazas. Parce que c'est vraiment incroyable, Mayotte. Barazan, c'est l'endroit où on se voit, on se côtoie. Devant l'aéroport, un groupe de femmes font des colliers de fleurs et se parlent d'une bagarre peu commune. On discute, on mange. Je fais ma sieste ici, des fois. Pour être là, on a eu un combat. Prenez place sur le Javi, notre grande natte au sol. Prêtez l'oreille. Barazani, 1001 histoires entendues sur les terrasses de Mayotte. Je m'appelle Alidi Anlaouya, alias Tati. On est à l'aéroport, Marcel-Henri, Mayotte. Je dors, on discute, on mange. Je fais ma sieste ici, des fois. Des fois, on est tous le matin. Des fois, il y en a qui disent, bon, je vais venir l'après-midi. Pour être là, on a eu un combat parce qu'il y avait des gens qui étaient là. Chacun faisait ses colliers. Il n'y avait pas de vente de colliers. Et le conseil départemental avait mis un groupe de chants pour l'accueil. Il n'y avait pas d'école, mais il y avait des groupes de gens parce qu'on ne s'est pas levé le matin en disant on va dégager ces gens-là. Et les chatouilleuses, nos mamans, qui sont battues pour Mayotte français, ils m'ont appelé un jour, elle m'a appelé chez elle, en me disant que eux, ils aimeraient bien qu'on récupère l'aéroport, c'était des femmes comoriennes qui étaient là. Et la mamie, elle s'appelle Salama Laoui, de l'abattoir. C'est une de chatouilleuses, comme je parle, la mamie, qui se battait à côté de leur maman. 1 an ou 2 ans après, elle m'a interpellée encore. Elle m'a appelé, elle a envoyé quelqu'un, vous dites à Tati de venir. Je suis allée, elle nous disait qu'ils sont battus pour rien. Ils se lamentaient, nous on a fait ce travail pour que vous soyez libres. Il faut que vous soyez, et vous laissez tous les gens s'envahir à Mayotte, vous ne bougez pas, vous ne faites rien. Et un jour, on avait fermé le port de Dzaoudzi, ou le port maritime. On l'avait fermé parce qu'il y avait des problèmes. Les Comores, ils ne voulaient pas reprendre les ressortissants, les clandestins. Ils ne voulaient pas que la France les descende chez eux. Et nous, on s'est dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand ils refoulent le bateau, là, on va se voir. Il y avait tous les chatouilleuses, les mamans, nos sœurs, nos grandes sœurs, nos mamies, on était au port. Et quand on a fini là-bas, la dame était là. Et j'ai dit aujourd'hui, tu ne vas pas me dire midi 14 heures. On descend à l'aéroport, on va dégager. Quand les Sorodas arrivent, je sais que les Sorodas, ils vont descendre. Et quand les Sorodas, c'est les mamans chatouilleuses. Le lendemain, ils sont venus plus que le jour qu'on les a dit, ils étaient 4-5. Et c'est eux qui faisaient les fleurs. Quand on était à Dzaoudzi, les mamans, la mamie, elle a dit aujourd'hui, tu ne m'échapperas pas. Et c'était comme ça le combat de nos mamans. Quand nos mamans, ils étaient fâchés, ils t'auraient giflé, même les gendarmes, ils auraient giflé les gendarmes. Mais oui. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas le courage que nos mamans. C'est dommage. On ne peut pas aller juste gifler les gendarmes, mais d'être comme eux, ils ont fait, être solidaires. Et j'ai préparé le groupe, je dis aux mamans, celles qui pouvaient marcher, parce qu'il y en a qui ont des cannes, les mamies. Je suis passée devant et on est arrivé avec le Maoulida Chengue. Maoulida Chengue, c'est une sorte de musique que nos mamans veuillaient Mayotte. Veuillaient quand il y avait le Comore qui avait accaparé tout ce qu'il y avait à Mayotte. Et nos mamans veuillaient. Ils ne dormaient pas.
Il restait pour... Il y avait la radio, il y avait les tracteurs Opel. Quand il y a la France qui ont rassemblé Mayotte aux Comores, les Comores ont dit qu'ils veulent que la capitale soit chez eux. Nous, on est des soldats, on a toujours... On ne paye même pas les taxis. Quand on se groupe quelque part, il y a toujours des gens qui viennent, qui nous prennent. Même les taxis, quand tu nous vois, ils nous prennent. Les Soroda, quand on descend pour aller manifester quelque part, on a toujours, même la bouffe. Hein. Et les autres qui ne peuvent pas venir, qui travaillent, eux, ils s'occupent d'aller acheter la bouffe pour venir nous donner. On était beaucoup au Maroc, on était à peu près une trentaine. Comme tout le monde, nous, on a une tenue spéciale comme celle que j'avais mis hier. Tous les gens, même si on va quelque part, dès qu'on voit cette tenue, tout le monde s'étonne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est la tenue. Quand on va en combat, on a toujours les languilang sur nous. Parce que c'est nos aînés. Languilang, c'est Mayotte, hein, c'est le fleur de Mayotte. Et puis, c'est fleur de Mayotte. Et toi, il faut que je sois sûre quand on m'appelle. Parce que Soroda, ça veut dire soldat. Comme les soldats qui vont au militaire, quand on t'appelle, tu es prête. Et nous, quand on m'appelle, je n'ai pas le droit de demander « Ouais, on va où ?» Non, 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 non. On m'appelle tel endroit, on est là. Il faut que je vienne, il ne faut pas que je pose des questions. Il faut que je sois, même si je vais quelque part, il faut que je laisse là où je vais, il faut que je sois là. C'est ça les Soroda. Ils sont partis, nous, on est venus s'installer. On ne s'est pas installé tout de suite. Hein. On est installé comme des combattants, on a dit « Vous ne venez pas ici ». Il y a un monsieur qui est venu nous voir, ils ont dit que le directeur de l'aéroport, ils ont dit que si on dégage ces gens-là, ils ne sont pas contre, mais ils veulent qu'on trouve des gens pour venir faire le collier. Parce que c'est une sorte de... C'est pour l'arrivée, chez nous à Mayotte, c'est les colliers, on accueille des gens avec les colliers. Il n'y a pas assez de fleurs. On ne peut pas tout faire les colliers pour tout le monde, mais on essaye. Parce que le début, ce n'était pas pour venir faire le travail ou récupérer, mais c'était... On a fait le groupe, on a dit on continue à faire les colliers en attendant qu'on trouve d'autres gens pour venir récupérer. Les gens, ils voulaient qu'ils nous mettent des chaises, qu'on s'assoie à la hauteur et tout. Mais nous, on a dit que pour s'asseoir par terre, quand même, je me cale bien, ça me fait du bien, j'ai les pieds bien, et ça ne nous dérange pas. Il y a les mamans qui se mettent sur là parce qu'ils n'arrivent pas à s'asseoir par terre, mais nous tous, on est par terre. Le truc ici, avant, c'était les gens ils venaient vendre gratuitement, ça veut dire c'était gratuit. C'est notre coutume, pas musulman parce que les coutumes musulmanes, c'est pas comme ça, c'est notre coutume à nous. C'est notre coutume de Mayotte. Ça veut dire Mayotte, c'est accueillant. Et on les a trouvés avec nos anciens et nous, on a suivi le rythme. Je ne sais pas que nos enfants... Oui, oui, ici, vous voyez comme la solution que je dis que les femmes, c'est nous qui est parti, qui est sorti. Il n'y a pas des hommes à côté. On n'avait qu'un seul homme qui s'appelle Moutoui. Ça, c'est le Soroda homme qui ose, qui n'a pas peur. Lui, il est tout le temps avec nous, il est tout le temps devant nous, pas derrière. C'est toujours les femmes qui sont, je ne sais pas pourquoi, mais nous, on a trouvé que c'est les femmes qui sont toujours devant. Toujours, il y a quelque chose, c'est les femmes à Mayotte. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y a de soleil, on est là. Un jour, j'ai pris un collier d'une dame, je l'ai cassé, je l'ai jeté. J'ai jeté tous ces bagages et les ramassé au milieu de la route. Parce qu'ils n'attendaient pas, ils n'écoutaient pas, ils venaient toujours. Malgré qu'on ne voulait pas qu'ils viennent, mais ils venaient. Ils venaient, ils nous insultaient. Un jour, elle appelait la dame parce qu'elle est petite taille. Ils l'ont donné, hey, regarde là, on dirait une bouteille de gaz. Ça, c'était pas un des petits trucs. Nous insulter, nous regarder.
Mais on ne se laissait pas faire. Et nous ne les intimidait pas. On ne voulait pas qu'ils viennent vendre ici. Moi quelqu'un qui fait 10 enfants, qui ne travaille pas, situation irrégulière, comment il va élever? Moi, je lui pose des questions. Mais au lieu de me répondre, il m'insulte. La DAS à l'époque, 1, 2, 3 basses. On allait faire les sensibilisations dans les villages. Chaque fois, on allait dans les villages pour faire des théâtres, pour faire des enfants 1, 2, 3 basses. On parlait des contraceptions, il y avait les stérilés, il y avait les préservatifs, il y avait les pilules. On le faisait parce que c'était pour nous, hein. C'était pour l'avenir de nos enfants. Il faut qu'on puisse élever nos enfants comme il faut. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter parce que nous ont dit, les Mahorais, il ne faut pas faire des enfants parce que Mayotte, c'est petit. Les gens qui rentrent ici, ils accouchent matin, midi et soir. Vous nous avez bloqués de ne pas faire les enfants. Vous nous dites qu'il y aura... Mais aujourd'hui, vous laissez ces gens-là. C'est ça ce qui nous fait mal. Mais nous, on reste là. Toute la journée jusqu'à la fin, à la fermeture de l'aéroport. Voilà, j'ai raconté une histoire. Ewa. Rakuketi Barazani. Barazani, des podcasts à l'écoute des histoires et résonances des terrasses de Mayotte, produit par Bérénice Mediacorp, avec la participation de France Télévisions Outre-mer la première et Mayotte la première, sur une idée de Marie Saouyat, écriture et réalisation Séverine Nativel, prise de son, montage son et création musicale It's My Butterfly, mixage Laurent Mollard, direction éditoriale pour Outre-mer la première Fabrice Auchard, délégué numérique Mayotte la première Marie Saouyat, avec la voix de Ludmila Dabo.